Nous allons prier. Éternel des armées, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour tous tes bienfaits. Il t'a plu, Seigneur Jésus, de nous permettre de parler à ton peuple que nous constituons. Nous voici. Tu sais ce dont nous avons besoin. Parle-nous, touche nos cœurs, afin que, Seigneur, nous soyons épanouis en toi. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore ce matin pour écouter la parole de Dieu à l'attention de la région ecclésiastique de l'église de Pentecôte du Togo, région ecclésiastique de Tokoin Solidarité. Quel est le thème que nous allons aborder ce matin? C'est le thème est que malgré le Covid-19, n'oublions pas que je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et notre test, nous allons exploiter deux tests. Le premier test se trouve dans Matthieu 28, le verset 20. Et la dernière partie, la partie B, et qui nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le deuxième texte que nous allons exploiter se trouve dans Ésaïe 43, le verset 2. Et là, ce texte nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà les deux textes que nous allons utiliser pour ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bien vrai que cette pandémie continue de faire rage. Et d'aucuns peuvent se demander jusqu'à quand la fin de cette pandémie. Je voudrais vous dire que le Seigneur est au contrôle et le Seigneur fera tout pour sa gloire. Mais ce matin, il nous dit que nous ne devons pas oublier qu'il est toujours avec nous. Toujours avec nous. Et ceci jusqu'à la fin du monde. Donc ce qui veut dire que même en cette période de pandémie du Covid-19, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il nous dit, il l'a dit aux Israélites, et par le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous pouvons nous réclamer comme étant des enfants de Jacob. Il nous dit, dans Ésaïe 43, verset 2, que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne vont pas te submerger. Et si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur a dit, il a bien sûr corroboré sa parole. Dans le passé, lorsque les Israélites étaient au bord de la mer Rouge, dans Exode 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, lorsque nous lisons ces passages-là, nous allons voir que quand les Israélites avaient quitté l'Égypte, ils étaient au bord de la mer Rouge. Il n'y a pas de chemin où passer pour continuer leur chemin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne pouvait pas permettre qu'ils rentrent comme ça dans la mer Rouge
sans rien faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé à Moïse. D'abord, Moïse a rassuré le peuple en disant, n'ayez pas peur. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Dans cette crise, dans cette pandémie, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais nous dire que l'Éternel combat et continuera toujours à combattre pour nous. Et je voudrais nous rassurer qu'aucun d'entre nous ne sera ébranlé, ne sera emporté par cette pandémie. Puisque notre Seigneur a dit, il va combattre pour nous. Et il est en train de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé à Moïse de lever sa verge. Et quand il l'a levé, la Bible nous dit que la mer Rouge s'était fendue en deux. Et les Israélites ont passé par le sec. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et Covid-19 n'a pas de dessus, n'a pas de supériorité sur notre Seigneur, sur notre Dieu. Donc c'est dire que tel qu'il a fendu la mer Rouge en deux, il a laissé passer les Israélites. Et c'est pour corroborer cette parole que lorsque nous traversons les eaux, il sera avec nous. Et il a fait. Les Israélites ont traversé la partie sèche. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les Égyptiens ont voulu les poursuivre, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a engloutis dans la mer Rouge. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. L'Éternel continuera à combattre pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et ce mal ne va en aucun cas nous atteindre. Puisqu'il a dit que lorsque nous traversons les eaux, il est avec nous. Alors un autre exemple, c'est qu'après la traversée de la mer Rouge, ils étaient arrivés au bord du Jourdain. Le Jourdain aussi, c'est un grand fleuve. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va changer de stratégie. Il va demander à Josué que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel mettent la plante, ou posent bien, oui, qu'ils posent la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Et lorsqu'ils vont poser la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Oh, praise the Lord. Et c'est ce qui a été fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, tout ce que le Seigneur nous dit, exécutons. Croyons en ce que le Seigneur nous dit. Et quand les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans le Jourdain, les eaux du Jourdain étaient coupées. Et les Israélites ont passé sans problème. C'est le sacrificateur, Dieu leur a dit de rester au milieu de l'eau du Jourdain. Ils sont restés là-bas et tous les Israélites sont passés. Alléluia. Les eaux du Jourdain n'ont pas pu avoir le dessus sur les Israélites. Comme quoi, Dieu prépare toujours des moyens pour délivrer ses enfants. Amen. Il nous a également dit que si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons également un exemple avec les 3 compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente
Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer l'idole du roi Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar étant furieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commandé à ce que quelques-uns des plus vigoureux soldats, c'est dans Daniel 3, le verset 20, les plus vigoureux de ces soldats vont lier. Il a demandé à ce que ces soldats lient Meshach, Shadrach et Abednego. Et on les a alors jetés dans la fournaise ardente. Alors, ils étaient d'abord liés avec leurs vêtements, leurs tuniques, leurs manteaux, et ils sont jetés dans la fournaise ardente. La Bible nous dit que ces vigoureux hommes qui ont jeté ces 3 Hébreux dans la fournaise ardente, le feu, les flammes ont consumé ceux qui ont jeté les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Alors que dire de ceux qui ont été jetés dans la fournaise ardente? Qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit quelque chose, il veille à cela pour l'exécuter. C'est ce que le livre de Jérémie nous dit. Alors, c'est le roi qui a pris la parole. Il dit, est-ce que ce n'est pas 3 personnes que nous avons jetées dans le feu? Et ses serviteurs ont dit oui. C'est 3 personnes que nous avons jetées dans le feu. Et le roi de dire, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, que ce soit dans le feu, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et le feu ne va en aucun cas te consumer. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces 4 Hébreux, ces 3 Hébreux, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils savent que leur Dieu est fidèle, et que leur Dieu ne peut en aucun cas les décevoir, ils ont pu dire au roi avec courage, au roi, nous n'allons pas adorer votre idole. Pas du tout. Mais s'il arrivait, nous savons que notre Dieu, s'il arrivait, que vous nous jetez dans la fournaise ardente, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Et bien, quand bien même notre Dieu, s'il arrivait qu'il ne nous délivre pas, nous sommes sûrs que notre Dieu va nous délivrer. Mais s'il arrivait, nous autres, nous n'allons pas adorer ton idole. C'est avec courage. Oh, alléluia. Le Seigneur est toujours avec nous. Ne désespérons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne perdons pas courage. Jésus est là pour nous aider. Jésus est là pour nous délivrer. Chaque jour, nous sommes en train de prier que le Seigneur délivre les siens et que rien ne leur arrive. Nous sommes convaincus que tout comme il a fait à Meshach, Shadrach et Abednego dans cette fournaise ardente, étant donné qu'il n'a pas changé, il le fera pour toi, il le fera pour moi. Après la crise sanitaire du Covid-19, nous allons nous retrouver tous ensemble. Et personne ne va mourir.
au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons nous retrouver, nous allons nous embrasser et dire que le Seigneur a fait de grandes choses pour son peuple. Et comme ça, nous allons encore le psalmodier. Mais bien aimés, Daniel aussi a passé par des moments difficiles. Et on peut comparer ça au fait qu'il a passé par le feu. Quelqu'un qu'on jette dans la fosse au lion, dans Daniel 6. Daniel 6 à partir du verset 16. Quelqu'un qu'on jette dans la fosse au lion. C'est du feu. C'est du feu. Il ne pouvait plus ressortir vivant. Et pourtant, qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Notre Seigneur est intervenu de façon miraculeuse et en bloquant la gueule des lions, à telle enseigne que les lions n'ont pu rien faire à Daniel. Covid-19 n'aura pas d'emprise sur toi, mon frère. Covid-19 n'aura pas d'emprise sur toi, ma soeur. Toutes les autres maladies n'auront pas d'emprise sur toi. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continuera à agir dans ta vie. Et c'est pour cela que je voudrais nous dire, chacun d'entre nous prenne courage. Et que chacun d'entre nous regarde à Jésus. Jésus, le consommateur de notre foi. Jésus qui nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ne désespérons pas. Il est fidèle. Il est fidèle. Il veille sur sa parole pour la voir s'exécuter. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas courage. Comme Jésus est avec nous, ne perdons pas courage. Quelles que soient les situations que nous traversons, que chacun de nous traverse actuellement, je voudrais nous dire, n'oublions pas qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Il est avec nous. Jésus-Christ est avec nous tous les jours. N'oublions pas cela surtout. Quel que soit Alpha, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les épreuves de la vie, il y a certains qui ont commencé déjà par désespérer. Non, il n'y a pas lieu de désespérer. Notre Seigneur est fidèle et il le fera au-delà de ce que nous pensons. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si tu traverses les fleuves ne vont en aucun cas te submerger. Mais si tu marches également dans le feu, le feu n'aura pas le dessus sur toi. Le feu ne t'embrasera pas. Oui, parce que c'est Dieu qui a fait le feu. Et c'est lui qui commande au feu de faire quelque chose et il fait. Mais voilà que ses enfants sont jetés dans ce feu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est intervenu et a transformé l'ardeur du feu, oh alléluia, en quelque chose de climatisé. Notre Seigneur est fidèle et il le fera au-delà de ce que nous demandons. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu. Il est fidèle et il le fera. Ayons confiance en Dieu, parce que c'est lui qui a aidé les Israélites à traverser la mer Rouge. C'est lui qui les a aidés également à traverser le Jourdain. C'est lui qui a délivré les 3 Hébreux de la fournaise ardente. C'est lui également qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Alors s'il a pu faire tout ceci, Covid-19 n'aura pas d'emprise sur ses enfants. Le frère, la sœur qui est à côté de toi, et vous êtes en train de suivre cette prêche, serre-le et dis-lui, le Seigneur est avec toi. Tu ne vas pas te perdre. Il est fidèle. Il va te soutenir jusqu'à la fin de cette crise. Et tu vas encore glorifier son nom.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Nous voulons, tendre Père, te dire merci pour ce message que tu viens de nous donner. Et nous remettons tous les fidèles entre tes saintes mains. Les fidèles de la région de solidarité, partie des pasteurs, les anciens, les diaconesses, les serviteurs et servantes, les leaders des différents ministères. Seigneur, nous les remettons tous entre tes mains. Jésus, nous demandons à ce que tu consolides leur foi et que chacun d'entre nous soit plus que fort en toi. Parce que Dieu nous a dit que lorsque nous espérons en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Père éternel, les besoins auxquels chacun de nous est confronté, nous demandons, Seigneur, à ce toi qui nous a dit que tu vas pourvoir à tous nos besoins, puisque ton nom, c'est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins spirituels, nos besoins matériels, nos besoins financiers. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton saint nom. Seigneur, nous remettons tous ceux-là qui sont malades, pas du Covid-19. Seigneur, touche-les et guéris-les complètement. De la même manière, ceux qui sont déjà malades avec le Covid-19, Seigneur, j'ai écouté un témoignage la fois dernière de ce que tu as guéri, un frère qui a cru en toi. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, nous te bénissons parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.